Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église et nous en sommes rendus à la question numéro 140 du compendium qui est: que signifie l'Esprit a parlé par les prophètes? Eh bien, voici une réponse très brève. Le terme de prophète s'entend ici de ceux qui furent inspirés de l'Esprit Saint pour parler au nom de Dieu. L'Esprit porte les prophéties de l'Ancien Testament à leur plein accomplissement dans le Christ, dont le mystère se dévoile dans le Nouveau Testament. Donc pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 687 à 706. On ne les prendra pas tous, mais on en sautera quelques-uns. Donc du catéchisme de l'Église, qui dit ceci: Nul ne connaît ce qui concerne Dieu sinon l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 11. Or, son Esprit, qui le révèle, nous fait connaître le Christ, son Verbe, sa parole vivante, mais ne se dit pas lui-même. Celui qui a parlé par les prophètes nous fait entendre la parole du Père. Mais lui, nous ne l'entendons pas. Nous ne le connaissons que dans le mouvement où il nous révèle le Verbe et nous dispose à l'accueillir dans la foi. L'Esprit de vérité, qui nous dévoile le Christ, ne parle pas de lui-même. Jean 16, 13. Un tel effacement proprement divin explique pourquoi le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît, tandis que ceux qui croient au Christ le connaissent parce qu'il demeure avec eux. Voir Jean 14, 17. L'Église, communion vivante dans la foi des apôtres qu'elle transmet, est le lieu de notre connaissance de l'Esprit Saint. D'abord dans les Écritures qu'il a inspirées, dans la tradition dont les pères de l'Église sont les témoins toujours actuels, dans le magistère de l'Église qui l'assiste, dans la liturgie sacramentelle à travers ses paroles et ses symboles où l'Esprit Saint nous met en communion avec le Christ, dans la prière dans laquelle il intercède pour nous, dans les charismes et les ministères par lesquels l'Église est édifiée, dans les signes de vie apostolique et missionnaire, et enfin, dans le témoignage des saints où il manifeste sa sainteté et continue l'œuvre de salut. Donc maintenant nous prenons, à partir du 702, donc le paragraphe numéro 702 sous l'intitulé L'Esprit et la parole de Dieu dans les temps des promesses. Donc du commencement jusqu'à la plénitude du temps, la mission conjointe du Verbe et de l'Esprit du Père demeure cachée, mais elle est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu y prépare le temps du Messie, et l'un et l'autre, sans être encore pleinement révélés, ils sont déjà promis afin d'être attendus et accueillis lors de leur manifestation. C'est pourquoi l'Église lit l'Ancien Testament, elle y scrute ce que l'Esprit qui a parlé par les prophètes veut nous dire du Christ. Par prophète, la foi de l'Église entend ici tous ceux que l'Esprit Saint a inspirés dans la vivante annonce et dans la rédaction des livres saints, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament. La tradition juive distingue la loi, donc les 5 premiers livres ou Pentateuque, les prophètes, donc nos livres dits historiques et prophétiques, et les écrits, surtout sapientiels, en particulier les psaumes. La parole de Dieu et son souffle sont à l'origine de l'être et de la vie de toute créature, puisque la liturgie byzantine dit que au Saint-Esprit il convient de régner, de sanctifier et d'animer la création, car il est Dieu consubstantiel au Père et au Fils. À lui revient le pouvoir sur la vie, car étant Dieu, il garde la création dans le Père par le Fils. C'est ce que nous dit la liturgie byzantine. Saint Irénée nous dit également: quant à l'homme, c'est de ses propres mains, c'est-à-dire le Fils et l'Esprit Saint, que Dieu le façonna, et il dessina sur la chair façonnée sa propre forme, de façon que même ce qui serait visible porta la forme divine. Défiguré donc par le péché et par la mort, l'homme demeure à l'image de Dieu, à l'image du Fils, mais il est privé de la gloire de Dieu, privé de la ressemblance, voir notamment Romains 3, 23. La promesse faite à Abraham inaugure l'économie du salut au terme de laquelle le Fils lui-même assumera l'image et la restaurera dans la ressemblance avec le Père en lui redonnant la gloire, l'Esprit qui donne la vie. Contre toute espérance humaine, Dieu promet à Abraham une descendance comme fruit de la foi et de la puissance de l'Esprit Saint. En elle seront bénies toutes les nations de la terre. Cette descendance sera le Christ, en qui l'effusion de l'Esprit Saint fera l'unité des enfants de Dieu dispersés. En s'engageant par serment, Dieu s'engage déjà au don de son Fils bien-aimé et au don de l'Esprit de la promesse,
qui prépare la rédemption du peuple que Dieu s'est acquis. Donc plusieurs références, notamment Éphésiens 1, 13, 14, Luc 1, 73 ou encore Galates 3, 16.